Bonjour, alors aujourd'hui une séance où nous allons travailler la force dorsale et la force au niveau des jambes et des mollets. Donc on va commencer couché, on place correctement son corps pour son tapis, donc les bras sont écartés mais près du corps, la paume des mains vers le plafond, les pointes des pieds vers l'extérieur, le menton légèrement rentré. Et donc simplement, nous allons commencer par prendre conscience de nos points d'appui. Donc, vous sentez le talon de la jambe gauche et vous relâchez les pieds, les beaux orteils vers l'extérieur. On sent son mollet gauche et on relâche. On sent les fesses du niveau côté gauche et on relâche. Et puis on sent bien ce bassin, sentir ce bassin. Faites des petits mouvements de gauche à droite avec votre bassin et déposez votre bassin. Relâchez le bassin, le bas du dos, bien relâché. Et puis vous venez maintenant du côté droit. Vous sentez le talon du pied droit et vous relâchez les pointes du pied vers l'extérieur. Vous sentez votre mollet et vous relâchez votre mollet. Et vous sentez votre fesse à droite et vous relâchez. Et vous essayez de bien relâcher les deux jambes du bout des doigts de pied jusqu'au hanche. Et puis on vient sentir la paume de la main gauche et on relâche le bout des doigts. On sent son coude gauche, on relâche son avant-bras et on sent son épaule gauche et on relâche son bras. Et puis vous venez sentir vos omoplates. Là aussi vous pouvez bien faire des petits mouvements et faire en sorte que votre colonne n'est pas coincée par vos omoplates. Donnez de l'air à cette colonne. Et vous relâchez bien le haut du dos. Et puis on vient à droite. On sent la paume de la main droite et on relâche les doigts. On sent son coude, on relâche son avant-bras. On sent son épaule, on relâche son bras. Et on essaie de bien relâcher les deux bras du bout des doigts jusqu'aux omoplates, jusqu'aux épaules, bien relâchés. Et puis on vient sentir le point d'appui du crâne sur le sol. Et là, on relâche complètement son visage. On relâche son front, ses sourcils, les yeux. Vos narines sont légèrement ouvertes et vous sentez l'air qui rentre, l'air qui sort. Prenez conscience quelques instants de votre respiration naturelle. Et puis vous venez au niveau de la bouche et vous relâchez la mâchoire et la langue dans la bouche. Et vous faites tout le tour de votre visage, vous détendez complètement le visage. Et maintenant, vous relâchez complètement tout le corps sur ses points d'appui. Détendez, relâchez. Et faites 3 grandes respirations complètes. On inspire. On garde l'air dans ses poumons. On expire bien profondément. On tire le nombril vers la colonne.
reste un peu poumon vide et vous faites encore 2 respirations conscientes. Amenez de l'énergie au corps pour continuer à travailler et relâchez s'il y a encore des tensions physiques et mentales. Si vous avez besoin, vous pouvez vous étirer. Pour s'étirer, on ramène les 2 pieds l'un à côté de l'autre. On joint les mains, on tire les mains. J'expire, mes pieds sont flecs. Inspire, j'ouvre. Et je fais un grand étirement. Expire, je ramène les bras. On plie les 2 jambes et on garde les bras le long du corps. Et sur une respiration, inspire, je lève les bras et je vais les déposer derrière la tête. Je reste un petit peu rétention plein. Et puis sur l'expire, je ramène les bras le long du corps. Et quand j'expire, je colle bien ma colonne au sol. Et vous allez faire ça encore 5 fois, donc 6 fois au total. Donc, inspire, bien dérouler les bras au niveau des épaules. On va déposer ses bras derrière la tête. On reste un peu poumon plein. Et sur l'expire, je ramène les bras le long du corps. Et ma colonne, je colle bien ma colonne au niveau de mon tapis. Tirez, hein. C'est pas mou, hein. Les bras vont vers l'arrière, faites un grand étirement jusqu'au bout des doigts. Le menton est légèrement rentré, corrigé, si jamais ce n'était pas le cas, pour bien étirer toute la colonne. Et quand vous avez terminé, relâchez quelques instants. Maintenant, vous allez rouler et venir vous mettre sur le ventre. On va continuer l'exercice avec la posture du cobra que vous connaissez, qu'on a déjà fait ensemble plusieurs fois, mais je vais réexpliquer comment bien prendre cette posture. Donc, on est couché sur le dos, les mains au niveau de la cage thoracique, là, au niveau des côtes. On descend son front sur le sol. Avant, je vais lever la jambe gauche, la tirer vers l'extérieur, et je lève la jambe droite, et je pousse mon pubis dans le sol. Mes fesses sont fermées. Tout est fermé dans le bas du corps. Mes épaules et mes coudes sont fermés. Donc on n'est pas comme ça, les coudes sont fermés. Alors sur une inspiration, je lève d'abord mon thorax, mon abdomen, et puis seulement la tête. J'inspire, je reste un petit
Je ramène d'abord le menton vers la fourchette sternale. Expire, je descends le front vers le sol. Les mains, à la limite, on n'en a pas besoin. Hein, elles sont juste là pour nous soutenir très légèrement. Donc on ne pousse pas sur les mains pour monter. Le cobra, normalement, il n'y a pas de bras. Donc vous pourriez le faire aussi avec les bras le long du corps. Si vous le souhaitez, pour être sûr, à vous de sentir ce que vous avez besoin. On va faire ça encore 5 fois, donc 6 fois au total. Donc inspire, on lève d'abord son thorax, son buste. Et puis seulement j'ouvre. Expire, je descends. Bien sentir son point d'appui qui est le pubis, ici. Et les pieds là derrière, la pointe des pieds. Quand vous avez terminé, vous allez pousser sur les mains et venir vous mettre en feuille pliée. Avec les bras devant soi. Et puis sur une inspiration, on ouvre le top. On ouvre. J'inspire, j'ouvre, expire, je me ferme. Et vous allez faire ça 6 fois. Bien garder les bras près des oreilles, bien se relever un dos bien droit. Expire, on se ferme. Bien relâché quand vous avez les bras tendus. Hein. On est bien relâché, puis on inspire, on ouvre, on prend l'air qu'on a besoin. Et sur l'expire, je garde bien les bras près des oreilles et je descends le dos bien droit. Et quand vous aurez terminé, vous allez ramener les mains, reconstruire votre colonne. J'inspire, je garde les mains au niveau de mes genoux, je recroqueville mes doigts de pied et je monte. Et je me retrouve dans la posture, je remonte tout doucement ma colonne et je reviens dans la posture de Samastiti. Posture debout, qui est légèrement écartée, bien relâché au niveau des épaules, le menton légèrement rentré, les épaules bien basses, et vous faites 3 respirations conscientes dans cette posture. On inspire, on garde l'air un peu dans ses poumons, bien expirer, relâcher. Là vous sentez peut-être dans les épaules ou dans les bras, bien relâcher. Et je reste un peu poumon vide.
Alors, nous allons continuer par un petit enchaînement avec une pince qu'on va ouvrir. Donc là, de nouveau, on va travailler un petit peu la force dorsale. Donc, sur une inspiration, je lève les bras vers le ciel. Bien garder les bras près des oreilles. Je plie légèrement les genoux. Expire, je descends en planche. Un dos bien droit. Quand je suis au bout, bien se relâcher la tête, le cou, les épaules. Et puis sur une inspiration, j'ouvre, je tends les jambes et je lève les bras près de mes oreilles. Sur l'expire, je relâche. Et sur une inspiration, je remonte. Un dos droit. Et sur l'expire, je ramène les bras le long du corps. On va faire ça aujourd'hui 4 fois. Au total, si vous sentez qu'après 3 fois, vous en avez assez, vous arrêtez, vous remettez en samastiti, donc en posture debout, et vous observez en attendant qu'on continue les autres postures. Pour celles qui ont des problèmes au niveau des épaules, quand vous êtes en pince comme ça, si c'est trop dur, vous pouvez garder les bras derrière le dos, mais bien étirer tout le dos. À vous de voir ce qui vous convient, mais c'est vrai que pour celles qui ont des problèmes aux épaules, c'est peut-être un peu compliqué. Pour les autres, on continue. On va encore le faire 4 fois. Donc, inspire, placez les bras près des oreilles, pliez légèrement les genoux. Expire, on descend un dos bien droit. On se relâche là, bien relâché. Et puis inspire, on ouvre. Tendre les jambes et tirer un peu les bras vers le haut. On reste un peu rétention pleine. Et puis expire, je me relâche. Et puis je remonte. Un dos bien droit. Ce sont mes bras qui m'aident à monter. Expire, bien relâché. Et je vous laisse faire. Encore 3 fois. Pardon. Et quand on a terminé l'exercice, on relâche, on observe quelques instants. Et de nouveau, vous allez faire 3 respirations conscientes. Essayez de bien expirer là où vous sentez, peut-être au niveau des épaules, au niveau du dos. Bien expirer où il y a les tensions. Donc, 3 respirations. J'inspire, je garde l'air un peu dans mes poumons. Expire, je relâche.
Maintenant, nous allons faire encore un petit enchaînement, mais cette fois-ci, c'est pour travailler la force de nos jambes, les muscles des cuisses, des mollets. On va mettre, en tout cas moi j'ai besoin de mettre quelque chose sous les talons, puisque l'idée c'est de bien garder les talons seuls, de ne pas soulever les talons. Donc je vous montre l'enchaînement. Donc c'est inspire, je lève les bras au ciel. Expire, je descends. Vous savez, on descend en poussant les genoux vers l'avant. Donc mes fesses ne vont pas vers l'arrière. Je descends à dos droit, les bras vont sur le côté, hop, je me relâche là. Je me relâche complètement. Et puis sur une inspiration, je reviens en chaise. Utkatasana. Avec les bras au-dessus. Je reste un peu poumon plein. Expire, je redescends. Je me relâche. Et puis hop, sur une inspiration, je remonte. Expire, je ramène les bras le long du corps. On va faire ça aussi 4 fois. De nouveau, on adapte. Si 4 fois c'est trop. Maintenant, 2 choses. Donc pour celles qui n'ont pas de problème, vous pouvez y aller. Celles qui ont des problèmes aux genoux, vous ne descendez pas jusqu'en bas. Vous sentez jusqu'où vous pouvez descendre avec les genoux. Hein, peut-être vous sentez jusqu'où là les genoux peuvent supporter la descente. Pour celles qui ont des problèmes aux épaules, je vous invite à garder les bras devant. Donc on inspire, expire, on descend, on relâche, bien relâcher au niveau des épaules, celles qui ont des problèmes. Et sur une inspiration, je reviens en chaise avec les bras devant. Expire, je relâche. Et inspire, je remonte en une fois, si c'est possible. Et expire, je ramène les bras. Donc, on adapte. Ça va? Chacune doit adapter en fonction de ses possibilités. Bon, moi, je vais faire encore 2 fois l'enchaînement proposé. Bien descendre avec les genoux vers l'avant. J'expire et puis au dernier moment, pouf, bien relâcher. Les bras, le cou, bien tout relâcher. Et puis sur une inspire, j'ouvre à moitié. Je reste un peu poumon plein. Et puis expire, je relâche. Et puis hop, je me soulève. Et expire, je ramène les bras. Et quand vous avez fini, on va faire la contre-posture. On vient se mettre à 4 pattes. Les mains bien en dessous des épaules, les genoux légèrement écartés. J'inspire. J'inspire, je relâche au niveau des omoplates, je relâche mon ventre. Je reconstruis ma colonne. Expire, on fait pli. C'est relâché. Donc vous pouvez même relâcher un peu les coudes ici. C'est une contre-posture. Inspire, 4 pattes, bien dérouler la colonne. Poussez le menton sans casser la nuque. Relâchez au niveau des omoplates, relâchez le ventre. On reconstruit sa colonne. Expire, bien relâché. Fois.
les mains que l'on ramène près des genoux. Je reconstruis ma colonne. En inspirant, expire, je relâche. Et puis, je viens me coucher à nouveau sur le dos. Les jambes sont pliées. On va continuer avec la torsion couchée. Celles qui ont des problèmes au niveau des épaules, vous descendez un tout petit peu les bras vers la taille. À vous de voir ce qui vous convient. Celles qui auraient trop des problèmes au niveau du dos, vous pouvez garder les pieds au sol et faire la torsion uniquement en déposant les jambes d'un côté, la tête de l'autre côté. Et pour les autres, sur une expiration, on plie les deux genoux sur le ventre. On inspire dans la position. Expire, je descends du côté gauche et ma tête part du côté droit. Et je me relâche surtout au niveau de mes épaules. Je reste un peu poumon vide. Inspire, je reviens au centre. Expire, je vais du côté droit, ma tête du côté gauche. Et je relâche. Viens relâcher au niveau des épaules. Inspire, je reviens. Et vous faites ça encore 5 fois de chaque côté, alternativement. Donc, expire, je descends à gauche, ma tête tombe du côté droit. Bien relâcher au niveau des épaules. Inspire, je reviens au centre. Expire, je vais de l'autre côté à droite et ma tête part du côté gauche. Et je vous laisse faire encore 4 fois à votre rythme. Essayez de bien sentir ce qui se passe dans votre corps. Les muscles qui travaillent, qui se détendent. Hein. Mes deux genoux sont bien collés l'un à côté de l'autre. Et quand je suis en torsion, je sens cette torsion et je relâche bien dans les épaules. Et pour revenir, je fais travailler un peu mes abdos pour faire ramener mes deux jambes au centre. Et quand j'ai terminé, je descends. Je ramène un pied au sol, puis l'autre, je ramène les bras le long du corps. Et je fais la contre-posture, Apanasana. Je plie une jambe sur le ventre, puis je plie l'autre jambe. Et je ramène les deux mains sur les genoux. Et sur une expiration, je vais bien coller le bas du dos dans le sol et relâcher mes épaules. Mon menton est légèrement rentré. Corrigez s'il faut. Inspire, j'ouvre. Et on fait ça 6 fois. Donc, bien sentir qu'elle expire. Je vais bien relâcher tout le bas du dos jusqu'aux épaules.
quand on a terminé, on laisse un pied l'autre et on relâche. Relâchez complètement le corps. Relâchez les jambes, relâchez les bras, mettre la paume des mains vers le ciel et relâchez complètement. Observez ce qui se passe dans votre corps. Simplement déposer son corps sur le sol et relâcher. Vous allez inspirer, expire, faire une grande expiration, même vous pouvez un peu expirer par la bouche pour bientôt relâcher. Encore une fois. Et voilà. Simplement relâcher tout le corps sur son tapis. Être dans le lâcher prise, la détente totale. Détente du corps physique. Bien être conscient de là où il faut encore relâcher. Si vous avez des points de tension, allez-y, inspirez, expirez, relâchez. Si vous n'avez aucun point de tension, simplement restez dans le corps physique, dans les sensations, dans le relâchement, le lâcher prise. Et puis, mettez votre conscience maintenant dans votre mental, dans les pensées. Prenez conscience des pensées qui peuvent arriver et ne vous y attardez pas, laissez-les passer. Laissez passer ces pensées. Simplement les observer, être conscient, mais ne pas s'y attarder. Et puis venir simplement dans le lieu du cœur, dans cet espace de calme et de paix intérieure. Simplement sentir cette plénitude, le silence. Puis revenez tout doucement. Mettez votre conscience dans votre respiration. Et vous allez faire 3 respirations conscientes. Donc à l'inspire, vous allez prendre tout cet oxygène que vous avez besoin pour nourrir toutes vos cellules en énergie. Et
à l'expire, vous relâchez. Et vous enlevez encore tous vos soucis, tous vos problèmes. Vous les laissez partir. Et vous faites 3 respirations. Et puis vous faites tourner un peu vos doigts de pied, vous mobilisez un peu vos mains. Vous pouvez vous étirer, donc de nouveau on inspire, on ouvre les bras vers l'extérieur et on tire. Tout un étirement des talons jusqu'au bout des doigts. Expire, je ramène les bras. Et puis tout doucement, je reprends contact avec mon environnement. J'ouvre les yeux. Vous allez à votre aise venir tourner, venir vous asseoir. On va mettre les mains sur le lieu du cœur. On inspire, on ouvre les bras et on rejoint la paume des mains vers le ciel. Expire, on ramène les mains dans le lieu du cœur. On relâche la main. Et on remercie cet enseignement du yoga. Voilà. Merci. Bon, petite séance peut-être un peu plus tonique. Cette séance où on travaille la force dorsale et la force au niveau des membres inférieurs. Donc aujourd'hui, on a fait les 2 petits enchaînements 4 fois. Donc si jamais vous le refaites plusieurs fois, je vous invite à essayer d'aller jusqu'à 6 fois. Alors il est possible que demain vous sentiez un petit peu les cuisses, que vous sentiez le haut du dos, le dos. Voilà, ça veut dire que vous avez bien travaillé. Voilà, bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.